Bonsoir à tous et bienvenue à ceux d'entre vous qui nous rejoignent à l'instant, de même qu'à tous ceux qui ont déjà suivi en notre compagnie cette longue après-midi à Notre-Dame avec la conférence de Carême dans le cycle consacré à Vatican II, une boussole sur notre temps, la conférence de cet après-midi sur la liturgie assurée par le Père Mathieu Rouget et puis la série de questions qui s'en est suivie. Peut-être étiez-vous aussi déjà avec nous lors de l'Office des Vêpres. Mais là, c'est un grand événement qui nous rassemble. C'est le 350e anniversaire de la famille vincentienne, ou plus exactement le 350e anniversaire du rappel à Dieu de Saint Vincent de Paul et Sainte Louise de Marillac. Sainte Louise de Marillac que nous fêterons demain. Ils sont très nombreux dans la cathédrale ce soir, les membres de la famille vincentienne qui sont venus célébrer cet anniversaire. Il faut dire que c'est l'une des deux grands messes solennelles de cette année jubilaire ouverte le 27 septembre dernier. Il y a donc la messe de ce soir et puis il y aura le 25 septembre la messe de clôture de ce jubilé qui sera célébrée à Rome dans la basilique Saint-Pierre. Alors c'est l'occasion bien entendu de nous souvenir des figures de cette charité inventive, comme le disait Jean-Paul II, qu'ont été Vincent de Paul et Louise de Marillac. Mais c'est aussi l'occasion de reprendre conscience de l'extraordinaire dynamisme de l'activité sans cesse renouvelée dans l'ordre de la charité de toutes les composantes de cette famille vincentienne. Il y a les prêtres de la congrégation de la mission, les filles de la charité de Saint-Vincent de Paul et leur branche internationale, l'association internationale de la charité, la société de Saint-Vincent de Paul, les jeunesses mariales, les missionnaires laïcs, l'association de la médaille miraculeuse, les missions populaires, les religieux de Saint-Vincent de Paul et bien d'autres encore. L'occasion de rappeler bien sûr que, en plus de la figure des deux grands fondateurs, Vincent de Paul et Louise de Marillac, cette famille spirituelle compte de très nombreuses figures devenues célèbres. On peut penser à Catherine Labouré, bien sûr, rue du Bac, mais aussi à sœur Rosalie Rendu, qui s'est illustrée dans le quartier de Mouffetard, ou encore à Elisabeth Anne Seton, à Justin de Jacobis, loin en Afrique, et puis à François-Régis Clay, Jean-Gabriel Perboire, Frédéric Ozanam, ou encore Jeanne Antide Touret. Et ce sont tous leurs successeurs qui sont dans la cathédrale ce soir, ceux qui continuent au quotidien d'être présents auprès des plus démunis, auprès de tous ceux qui ont besoin de leur assistance parce qu'ils sont trop pauvres, trop analphabètes, trop vieux, en situation sociale trop fragile ou qu'ils ont trop souffert. C'est auprès de tout cela que Saint Vincent de Paul et Sainte Louise de Marillac ont voulu les envoyer dans toutes ces familles de la grande famille vincentienne, dont les plus anciennes, à commencer par la congrégation de la mission, sont bien sûr nées au XVIIe siècle. C'est d'abord l'expérience de la misère spirituelle et corporelle des plus démunis qui va amener Saint Vincent de Paul à fonder la Société des prêtres de la mission, qui va s'illustrer dans les missions paroissiales, la formation des prêtres ou encore les missions dans les pays pauvres. Et puis comment ne pas citer tout de suite les filles de la charité, cette compagnie fondée par le même Saint Vincent mais avec Sainte Louise et qui est connue sous le nom exact de Compagnie des filles de la charité de Saint Vincent de Paul, servante des pauvres, une compagnie qui a le soin des pauvres malades chez eux, puis dans les hôpitaux, des enfants en manque d'instruction, des enfants trouvés, des soldats blessés, des réfugiés, des personnes âgées, des malades mentaux. Aujourd'hui, la compagnie est présente dans 91 pays et sur tous les continents. Et puis vous les voyez dans cette procession d'entrée, eh bien ils sont nombreux les prêtres de la congrégation pour la mission venus célébrer ce soir cet anniversaire dans la cathédrale Notre-Dame. La messe est présidée par le cardinal archevêque de Paris, Monseigneur André 23, qui donnera sans doute lecture tout à l'heure du message qui a été transmis par le nonce apostolique, le représentant du pape en France, Monseigneur Luigi Ventura, dans lequel le pape Benoît XVI assure cette famille spirituelle de sa proximité et l'invite à continuer de trouver toujours le moyen de faire face aux nouvelles formes de pauvreté grâce à l'imagination de la charité dont parlait le vénérable Jean-Paul II. Que descende sur nous ta miséricorde. Pardonne-nous, Seigneur, tous nos péchés, délivre-nous
selon nos péchés. Seigneur, ne nous juge pas selon nos offenses, que descende sur nous ta miséricorde. Gloire à toi, Seigneur, dans les siècles sans fin. Délivre-nous pour la gloire de ton nom. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Seigneur, ne nous juge pas selon nos offenses, que descende sur nous ta miséricorde. Alors qu'ont été apportées près du cœur de la cathédrale des reliques de Saint Vincent de Paul et de Sainte Louise de Marillac par tous ces membres de la famille vincentienne rassemblés en cet anniversaire, jubilé du 350e anniversaire du rappel à Dieu de leur fondateur. Il y a là également les très nombreux laïcs engagés dans la société Saint-Vincent de Paul fondée par Frédéric Ozanam. Il y a là aussi de nombreux pères lazaristes, tous ceux qui s'engagent au quotidien dans les équipes Saint-Vincent, donnant inlassablement le témoignage de la charité active et renouvelant leur mission à mesure que les besoins de nos sociétés évoluent. Comment ne pas signaler leur présence au Chili, récemment frappé par un violent tremblement de terre, ou encore à Madère. Et puis en Haïti, bien sûr, Haïti qui est justement le projet jubilaire de la famille vincentienne, bien avant que le terrible séisme de janvier n'intervienne. Et cette attention pour Haïti a conduit les filles de la Charité à envoyer plusieurs des leurs en renfort de celles qui étaient déjà là-bas au cours de ces dernières semaines. Seigneur, dans les siècles sans fin, délivre-nous pour la gloire de ton nom. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Seigneur, ne nous juge pas selon nos offenses. Descende sur nous ta miséricorde. Gloire à toi, Seigneur, dans les siècles sans fin. Délivre-nous pour la gloire de ton nom. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Seigneur, ne nous juge pas selon nos offenses. Que descende sur nous ta miséricorde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Veuillez vous asseoir. Monsieur le cardinal, nous vous remercions d'accueillir ce soir dans votre cathédrale, pour l'Eucharistie de ce 4e dimanche de Carême, de nombreux membres de la famille de Saint Vincent de Paul, la famille vincentienne.
Nous célébrons en effet une année jubilaire qui marque le 350e anniversaire de la mort à Paris en 1660 de nos fondateurs Saint Vincent de Paul et Sainte Louise de Marillac. Notre famille vincentienne regroupe les femmes laïques de l'Association internationale des charités, AIC ou Équipe Saint-Vincent, les prêtres et frères de la Congrégation de la Mission, Lazariste, les filles de la charité, sœurs de Saint Vincent de Paul, les laïcs de la Société de Saint Vincent de Paul, de l'Association de la Médaille miraculeuse, les religieux de Saint Vincent de Paul, des mouvements de jeunesse, Jeunesse mariale, Missévie, et plusieurs autres congrégations ou associations qui partagent le charisme vincentien, que l'on peut ainsi résumer brièvement: l'amour et le service corporel et spirituel de nos frères et sœurs les plus démunis. Nous sommes heureux d'être réunis avec vous tous à Notre-Dame de Paris pour évoquer particulièrement ce soir le souvenir de Sainte Louise de Marillac. Née le 12 août 1591 à Paris, elle y a passé toute sa vie. Et Paris garde le souvenir des lieux où elle s'est dévouée au service des personnes vivant dans la misère, notamment dans la paroisse Saint-Laurent. Elle pria à Saint-Nicolas-des-Champs, à Saint-Germain-des-Prés, se maria à Saint-Gervais et fréquenta sans aucun doute cette cathédrale. Après son veuvage et avec l'aide de Vincent de Paul, elle put accomplir son souhait de toujours, consacrer sa vie au Seigneur en soulageant les malheureux. Elle le fit d'abord en collaborant avec les confréries de la charité, les AIC, et ensuite en fondant avec Vincent de Paul la Compagnie des filles de la charité, formée de sœurs non cloîtrées, des sœurs qui avaient pour cloître les rues de la ville, une nouveauté à l'époque. Vincent et Louise enverront ces sœurs partout où les pauvres appellent, auprès des enfants abandonnés, des jeunes illettrés, des malades, des galériens, des soldats blessés, des familles ruinées par la guerre. Tous sont fils de Dieu, disait Louise de Marillac. Il faut les aimer tendrement et les respecter fortement. Au cœur d'une activité débordante, Louise ne cesse de chercher Dieu et de grandir dans son intimité. Le 15 mars 1660, elle se prépare à rencontrer dans la paix le Seigneur de la charité qu'elle a aimé et servi avec fidélité. Louise de Marillac a été canonisée en 1934 par le pape Pie XI et en 1960, Jean XXIII l'a déclarée patronne de ceux qui s'adonnent aux œuvres sociales chrétiennes. Confions-lui ce soir tous ceux et celles qui travaillent au tissu de la charité à Paris. Merci ma sœur. Nous sommes très heureux de nous retrouver ce soir avec vous, si nombreuses sœurs de Saint Vincent de Paul que nous voyons peu souvent toutes ensemble à la cathédrale, aussi les pères lazaristes nombreux avec leur supérieur général qui les accompagne et tous les amis de la famille vincentienne. Et je pense que ni Saint Vincent de Paul ni Louise de Marillac ne nous en voudront de joindre à notre action de grâce le souvenir de Sainte Catherine Labouré et de la bienheureuse sœur Rosalie, qui sont elles aussi des filles de la charité, et j'espère bientôt toutes les deux des saintes de notre Église. Avec vous, nous rendons grâce pour le témoignage qui a été rendu au long de ces 350 ans, à travers tous les quartiers de la ville et en particulier les quartiers les plus pauvres.
Avec vous, nous remercions le Seigneur qui a fait porter du fruit à sa puissance d'amour à travers la disponibilité des filles de Louise de Marillac. Tous ensemble, nous nous reconnaissons pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu qui a réconcilié avec toi toute l'humanité en lui donnant ton propre Fils, augmente la foi du peuple chrétien pour qu'il se hâte avec amour au-devant des fêtes pascales qui approchent, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du livre de Josué. Après le passage du Jourdain, les fils d'Israël campèrent à Gilgal et célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, vers le soir, dans la plaine de Jéricho. Le lendemain de la Pâque, ils mangèrent les produits de cette terre, des pains sans levain et des épis grillés. À partir de ce jour, la manne cessa de tomber, puisqu'ils mangeaient les produits de la terre. Il n'y avait plus de manne pour les fils d'Israël qui mangèrent cette année-là ce qu'ils récoltèrent sur la terre de Canaan. Parole du Seigneur. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond, de toutes mes frayeurs il me délivre. Regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. Lecture de la seconde lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ, et il nous a donné pour ministère de travailler à cette réconciliation. Car c'est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui. Il effaçait pour tous les hommes le compte de leurs péchés, et il mettait dans notre bouche la parole de la réconciliation. Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ, et par nous, c'est Dieu lui-même qui en fait vous adresse un appel.
Au nom du Christ, nous vous le demandons, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché des hommes, afin que, grâce à lui, nous soyons identifiés à la justice de Dieu. Parole du Seigneur. Comme la tendresse d'un père pour son enfant, le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part d'héritage qui me revient. » Et le père fit le partage de ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il gaspilla sa fortune en menant une vie de désordre. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans cette région et il commença à se trouver dans la misère. Il alla s'embaucher chez un homme du pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il réfléchit. Tant d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je vais retourner chez mon père. Et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Prends-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il partit donc et alla chez son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de pitié. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses domestiques, « Vite,
Apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent la fête. Le fils aîné était au champ. À son retour, quand il fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des domestiques, il demanda ce qui se passait. Celui-ci répondit, « C'est ton frère qui est de retour, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il a vu revenir son fils en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait d'entrer. Son père qui était sorti le suppliait. Mais il répliqua, « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans jamais avoir désobéi à tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est arrivé, après avoir dépensé ton bien avec des filles, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait bien festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Acclamons la parole de Dieu. Du cardinal archevêque de Paris, Monseigneur André 23, en rappelant à ceux qui nous auraient rejoints en cours de route que la messe ce soir est célébrée particulièrement pour le jubilé de la famille vincentienne. Frères et sœurs, Saint Paul nous parlait dans l'Épître aux Corinthiens d'un monde ancien qui s'en est allé, d'un monde nouveau qui est déjà né. Tout cela vient de Dieu, car c'est Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui. Et en méditant sur ce passage de l'Épître de Saint Paul, je me demandais, qu'est-ce que nous apportons de nouveau dans ce monde, dans le monde qui est le nôtre? Si nous faisons rapidement mémoire, comme nous l'avons fait tout à l'heure, de l'action de Saint Vincent de Paul et de Sainte Louise de Marillac au XVIIe siècle en France, puis plus largement en Europe, on arrive assez facilement à identifier ce qu'ils apportaient de nouveau. Quand la famine régnait dans certaines contrées ou pour certaines catégories de population, quand les enfants étaient abandonnés, quand les bagnards étaient traités de manière inhumaine, quand la guerre semait la désolation à travers l'Europe, quand les malades n'étaient pas soignés, les vieux abandonnés, il n'était pas très difficile de comprendre ce que Saint Vincent de Paul et Sainte Louise de Marillac avaient entrepris, même si on mesure l'écart entre les moyens dont ils disposaient et les besoins auxquels ils avaient à faire face. Ils apportaient dans cette terrible société une lumière d'espérance pour ceux qui étaient écrasés par la misère. Et aujourd'hui encore, à travers le monde, quantité d'hommes et de femmes que nous voyons ou que nous ne voyons pas sont victimes des famines, des guerres, des maladies. Des millions d'hommes et de femmes attendent, non pas des solutions toutes faites que nous apporterions,
mais ils attendent un signe d'espérance. Le signe d'espérance qu'ils ne sont pas oubliés, abandonnés, mais qu'il y a sur terre des hommes et des femmes qui acceptent de prendre du souci pour eux, sinon de prendre soin d'eux. Mais dans notre société française, ces misères sont assez bien cachées ou mal connues pour nous donner l'illusion que ce n'est pas de ça que nous avons besoin. Mais de quoi avons-nous besoin? Qu'est-ce que nous pourrions apporter dans cette société comme un élément nouveau? Est-ce que l'image que Jésus nous donne de Dieu à travers la parabole du Père qui accueille l'enfant prodigue peut être quelque chose de neuf dans ce monde? Est-ce qu'une société qui se nourrit de paradoxes, en effaçant plus ou moins discrètement la frontière entre le bien et le mal, en renonçant à prononcer des jugements de valeur entre les différentes manières de vivre, en renonçant à se prononcer sur ce qui est bon pour l'homme, pourvu que les différences respectent la paix et soient négociées de façon à ne pas susciter trop de violence. Cette société donc, dont on a l'impression qu'elle a presque réussi à faire disparaître le sens de la faute et de la culpabilité, est en même temps une société qui fait la chasse aux coupables, une société de procès, une société d'enquête, une société de dénonciation, une société où l'on semble prendre une revanche sur la culpabilité qui a disparu en la faisant supporter par ceux que l'on choisit comme les coupables. Cette société qui ne pardonne rien à personne s'apparente quand même beaucoup au profil du pharisien que l'Évangile nous présente et qui ne comprend pas que le Christ puisse avoir du commerce avec les pécheurs, eux qui sont immaculés et qui dénoncent jour après jour les défauts des autres ou leurs fautes ou leurs crimes, sans jamais poser un instant la question de la repentance, de la conversion et du renouveau. Est-ce que dans ce monde nous sommes capables d'apporter une lumière d'espérance qui ne serait pas simplement de nous joindre à ceux qui accusent leurs frères, mais de nous joindre à ceux qui sont accusés? Est-ce que nous oserions donner la lumière d'une figure qui ouvre les bras au coupable chaque fois que le coupable reconnaît son péché et demande pardon? Est-ce que nous oserions nous faire les ambassadeurs du Christ, comme saint Paul nous y invite, pour appeler en son nom, car c'est Dieu lui-même qui en fait vous adresse un appel,
Au nom du Christ, nous vous le demandons, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Est-ce que ce ne serait pas un bon chemin de conversion vers la Pâque que de devenir des acteurs de la réconciliation? Est-ce que ce ne serait pas un bon chemin vers la Pâque que de devenir des agents de pardon et de paix? Est-ce que ce ne serait pas un bon chemin vers la Pâque que d'annoncer dans cette société que l'homme est plus grand que son péché, que l'homme est plus grand que ses crimes, que Dieu est plus grand que notre cœur? Ne pourrions-nous pas déjà donner un signal par notre manière de vivre en Église? Ne pourrions-nous pas déjà donner un signal en bannissant de nos relations ecclésiales l'agressivité, la dénonciation, la haine? Si nous nous aimons les uns les autres, alors les hommes pourront peut-être croire que Dieu est amour. Mais si nous nous méprisons les uns les autres, si nous nous haïssons les uns les autres, si nous nous déchirons les uns les autres, comment voulez-vous que les hommes croient que Dieu est amour? Il nous faut, nous aussi, faire retour sur nous-mêmes. Nous mettre en route pour venir nous jeter aux pieds du Père. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, non pas peut-être parce que j'ai mené une vie déréglée, mais en tout cas parce que je me suis laissé emporter par le mouvement de l'accusation, de la haine et du mépris de mes frères. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils parce que je ne me suis pas comporté en frère. Alors nous pourrons nous jeter dans les bras du Père et redécouvrir la nouveauté toujours renouvelée de la miséricorde qui purifie nos cœurs, non pas tellement du mal que nous aurions fait, encore que nous avons pu en faire, mais plus profondément de ce virus de la haine, du mépris, de la violence. Frères et sœurs, éclairés par le témoignage de Vincent de Paul et de Louise de Marillac, soutenus par la longue suite d'hommes et de femmes qui se sont mis en marche après eux, nous sommes invités aujourd'hui à visiter une misère du monde, qui est la misère d'être accusé, d'être rendu coupable par des gens qui ont décidé qu'il n'y avait plus de loi morale. Comment savoir si on a mal fait quand on dit qu'il n'y a plus de bien et de mal? Comment savoir aussi si on a bien fait? Comment ne pas succomber à la rumeur, à l'accusation hypocrite, à la dénonciation effrénée lancée par ceux qui veulent qu'on oublie les ombres de leur propre vie? Frères et sœurs, que l'intercession de Saint Vincent de Paul,
de sainte Louise de Marillac, de sainte Catherine Labouré, de la bienheureuse sœur Rosalie, de tant d'hommes et de femmes et du bienheureux Ozanam, que nous ne pouvons pas oublier dans cette cathédrale, de tant d'hommes et de femmes qui ont été touchés au cœur par l'amour du Père et qui sont devenus des missionnaires de l'amour. Que leur intercession et leur patronage fassent de nous des témoins de la réconciliation, des missionnaires de l'espérance. Chaque homme et chaque femme de ce monde a du prix aux yeux de Dieu. Chaque homme et chaque femme de ce monde est attendu par un Père miséricordieux, et nous les premiers. Amen. Credo in unum Deum. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Deum de Deo lumen illumine, Deum verum de Deo verum. Qui propter nos homines et propter nostram salutem discendit in celis. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato passus et sepultus est. Et ascendit in caelum, sidet ad dexteram Patris.
et expector resurrectionem mortuorum. Frères et sœurs, avec confiance, nous tournons vers le Seigneur et nous lui présentons nos intentions de prière. Seigneur, nous te confions les équipes Saint-Vincent et le réseau mondial de l'Association internationale des charités, fondée par Saint-Vincent de Paul. En cette fête, ravive notre engagement, renouvelle notre créativité et renforce notre confiance dans les possibilités de chaque personne. Que notre action apporte à nos frères la solidarité et l'amour dont ils ont besoin et qu'avec eux nous construisions un monde plus juste. Prions. En cette année des 350 ans de la mort de notre fondateur, Saint Vincent de Paul, nous te prions, Seigneur, tout particulièrement pour les frères et pères de la congrégation, pour ceux qui travaillent au service des pauvres, des malades, des prisonniers, au dialogue œcuménique et interreligieux, à la formation dans les séminaires. Seigneur, nous te demandons de dynamiser notre collaboration missionnaire et notre désir d'aimer et d'annoncer le Christ ressuscité. Prions. Béni sois-tu, Seigneur, en cette fête de Sainte Louise de Marillac, ta servante, et fondatrice avec Saint Vincent de Paul des Filles de la Charité. Nous te rendons grâce d'avoir suscité dans ton Église cette manière originale d'être entièrement à toi en servant les plus pauvres. Merci Seigneur d'entendre encore aujourd'hui la voix de tes enfants en souffrance. Nous te supplions humblement de continuer à envoyer des ouvrières à ta moisson pour prolonger avec d'autres ton œuvre d'amour. Prions. En ce jour anniversaire, Seigneur, les membres de la Société de Saint Vincent de Paul se tournent vers toi. Accorde-nous d'affermir notre priorité de proximité aux personnes blessées par la vie au sein de notre monde complexe et fragile, à l'exemple du bienheureux Frédéric Ozanam et de ses compagnons. Nous te présentons aussi, Seigneur, en ce jour d'action de grâce, les autres membres et amis de la famille vincentienne et chaque personne de notre assemblée. Prions. Et nous te prions encore, Seigneur, pour toutes celles et tous ceux dont la vie est bouleversée et orientée par le dynamisme de l'amour que tu mets en nos cœurs, celles et ceux que tu appelles à tout quitter pour le service des pauvres, celles et ceux que tu engages à devenir les témoins de la réconciliation et de l'amour, toi qui nous aimes et qui nous sauves pour les siècles des siècles.
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons dans la joie le sacrifice qui sauve notre vie et nous te prions humblement. Accorde-nous de le célébrer avec respect et de savoir l'offrir pour le salut du monde par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu veux, par notre jeûne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais et élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : «
Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Vincent de Paul, Sainte Louise de Marillac, les saints de la famille vincentienne et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, pour le sacrifice qui nous réconcilie avec toi. Entends au monde entier le salut et la paix. Affermir la foi et la charité de ton Église en long de son chemin sur la terre. Veille sous ton serviteur le pape Benoît et notre évêque André, l'assemblée des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de racheter. Écoutez les prières de toute famille assemblée devant toi et ramenez à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères de fans, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ,
notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Oh
Charité et mission, c'est le thème de cette année jubilaire de la grande famille vincentienne, année jubilaire depuis le 27 septembre dernier, alors que l'on célèbre en 2010 le 350e anniversaire du rappel à Dieu des deux fondateurs de cette famille, Saint Vincent de Paul et Sainte Louise de Marillac. Charité et mission, le supérieur général de la congrégation de la mission, le père Grégory Gay, que vous avez vu concélébrer aux côtés de l'archevêque de Paris ce soir dans la cathédrale, rappelait dans la lettre adressée à toute la famille vincentienne: notre mission est motivée comme toujours par l'amour de Dieu que nous traduisons par la charité en action, contact direct avec les pauvres et notre amour pour eux. Nous voulons que notre mission aujourd'hui soit toujours nouvelle et toujours créatrice pour répondre aux besoins des pauvres partout où ils peuvent être, et nous voulons le faire dans ce sens de partenariat les uns avec les autres. Le même esprit qui remplissait les cœurs de Vincent et Louise doit remplir les nôtres aussi, tandis que nous continuons à témoigner et à servir nos seigneurs et maîtres, les pauvres. Frères et sœurs bien-aimés, voici quelques annonces pour ce carême que nous vivons ici à la cathédrale. Tout d'abord, dans les prochains jours de la semaine, mercredi 17 mars, fête de Saint-Patrick. Jeudi 18 mars, l'adoration du Saint-Sacrement à 19h. Vendredi 19 mars, solennité de Saint-Joseph. Les messes seront donc solennelles à midi à 18h15, ainsi que les vêpres à 17h45. Et comme c'est un vendredi de carême, à 15h, la vénération de la Sainte Couronne d'Épines. D'autre part, dimanche prochain, à 16h30, vous serez invités à la conférence de carême sur l'enracinement et ouverture par le rabbin Rivon Krigière et Dominique Folcher, à 16h30, dimanche prochain. Par ailleurs, je vous rappelle le pèlerinage des étudiants à Chartres les 27 et 28 mars. Vous pouvez encore vous inscrire. Et puis le pèlerinage diocésain à Turin. Il est donc important qu'on puisse s'inscrire également. Le mardi 16 et le mercredi 17 mars, les concerts à Notre-Dame, ce sera le Missa Solemnis de Beethoven, par la maîtrise Notre-Dame, le chœur de l'armée française et l'ensemble orchestral de Paris. Vous pourrez retirer des billets à l'accueil. Enfin, la maîtrise Notre-Dame de Paris pour l'année scolaire 2010-2011, celle que vous entendez, recrute pour son année. Vous avez sur votre feuille tous les éléments, si ça vous intéresse, pour répondre à ce recrutement. Et puis, n'oubliez pas la grande feuille qui vous donne tous les horaires des offices et des célébrations de la Semaine Sainte et les œuvres de carême recommandées par notre archevêque pour notre générosité. Maintenant, je vais laisser la parole au père Gérard Du, qui est l'assistant du supérieur général de la congrégation de la Charité. Message du supérieur général de la congrégation de la mission et des filles de la Charité, 23e successeur de Saint Vincent de Paul, à l'occasion du 350e anniversaire de la mort de Sainte Louise de Marillac.
Il est ici présent à la droite du cardinal. Chers frères et sœurs, Dieu est bon en tout temps. En tout temps et en tout lieu, sa bonté se révèle à travers des gens ordinaires qui mettent à exécution des choses extraordinaires. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés dans la cathédrale de Paris, symbole du catholicisme, l'endroit où la famille vincentienne a pris son essor. En effet, ce fut à Paris que Saint Vincent et Sainte Louise, en collaboration avec d'autres personnes, ont révolutionné non seulement l'Église, mais aussi la société de leur temps. Dans leur solidarité avec les pauvres, ils ont bouleversé les règles de la société, plaçant le respect et la dignité de ceux qui vivaient dans la plus grande misère avant toute autre personne de la société. Aujourd'hui, d'une manière toute particulière, ce 14 mars, nous honorons le passage de Sainte Louise de cette terre au ciel. Par son intercession, nous demandons au Dieu très bon la grâce de garder vivante la révolution du royaume de Dieu dans et par la force transformatrice de l'esprit d'amour. Puisse la famille vincentienne, non seulement à Paris, en France, mais aussi à travers le monde, continuer à être inspirée par l'amour de Dieu, manifesté en cette femme de foi. L'amour se concrétise dans la charité, et c'est dans la charité du Christ qui nous presse à aller de l'avant dans notre engagement pour les pauvres, en peuple de foi, remplissant la vie de ceux qui sont désespérés, de l'espoir plein de vie. Comme Saint Vincent et Sainte Louise il y a 350 ans, puissions-nous continuer à collaborer les uns avec les autres partout où le Seigneur nous appelle à servir et évangéliser. Dieu qui éclaire tout homme venant dans ce monde, illumine nos cœurs par la clarté de ta grâce, afin que toutes nos pensées soient dignes de toi et notre amour de plus en plus sincère par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, à l'occasion du 350e anniversaire de la mort de Saint Vincent de Paul et de Sainte Louise de Marillac, le pape Benoît XVI s'unit volontiers à la joie de la famille vincentienne et à son action de grâce pour l'inspiration que les deux fondateurs lui ont apportée et pour tout le bien réalisé depuis 3 siècles et demi dans l'Église et dans la société. Le Saint-Père forme dans la prière le vœu que cet anniversaire, placé sous le signe de la charité et de la mission, soit pour tous l'occasion d'un renouveau de ferveur de la vie spirituelle, que le dévouement au service des pauvres soit toujours leur devise en trouvant le moyen de faire face aux nouvelles formes de pauvreté grâce à l'imagination de la charité dont parlait le vénérable Jean-Paul II. Que l'Esprit Saint suscite en tous un nouvel élan missionnaire afin de porter l'Évangile au monde contemporain et que celui-ci, à travers leur témoignage, puisse connaître l'amour de Dieu. En cette heureuse commémoration, le Saint-Père confie tous les membres de la famille vincentienne à l'intercession de Saint Vincent et de Sainte Louise et il leur accorde de grand cœur une affectueuse bénédiction apostolique. Luigi Ventura, nonce apostolique à Paris. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce.
Ave Regina Celorum. Ainsi s'achève la célébration ce soir à l'occasion du 350e anniversaire du rappel à Dieu de Saint Vincent de Paul et Sainte Louise de Marillac en cette année du jubilé de toute la famille vincentienne, messe à Notre-Dame de Paris. En ce dimanche, qui est aussi le dimanche de l'Aïtaré, ce qui explique les ornements liturgiques roses que vous avez pu voir sur les célébrants principaux, et à signaler que c'est le père Grégory Gay, qui est supérieur général de la Congrégation pour la Mission, qui concélébrait particulièrement ce soir aux côtés de l'archevêque de Paris, le cardinal André 23. Vous voyez également dans cette procession les très nombreux prêtres de la Congrégation de la Mission, les très nombreux pères lazaristes qui sont venus célébrer cet anniversaire à Notre-Dame. Et puis vous avez vu également les filles de la charité, mais aussi les membres des équipes Saint-Vincent, les bénévoles, tous les membres de la Société Saint-Vincent de Paul. Ils sont là nombreux dans la cathédrale ce soir à l'occasion de ce jubilé qui est une invitation à une charité toujours plus active et inventive pour répondre aux besoins de notre temps, comme l'a rappelé le pape Benoît XVI dans le mot qu'il a adressé à la famille vincentienne à l'occasion de cet anniversaire, en rappelant que le jubilé se poursuit jusqu'en septembre prochain où une grand-messe sera célébrée dans la basilique Saint-Pierre de Rome. Merci à tous ceux qui nous ont permis de vivre cet anniversaire en direct de la cathédrale parisienne, en particulier aux équipes techniques de Notre-Dame de Paris, aux équipes techniques de KTO, à Henri de Mérindol, notre réalisateur, et naturellement à vous tous de votre fidélité. Très bonne soirée sur KTO, à bientôt.